Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve, nous sommes lundi. Il est 9h10 à peu près. Là, je vais partir juste après avoir filmé cette petite introduction. Elle sera petite, vraiment. Et après avoir filmé le bilan de la semaine numéro 2. Voilà, parce que... ouais, parce qu'aujourd'hui, ça va être encore une journée chargée. Cet après-midi, j'ai ma petite soeur au téléphone. Parce que vendredi, on ne pourra pas s'appeler. Après, ce sera le week-end du réveillon. Donc, on n'habite pas à côté du coup. Voilà, on va en profiter à s'appeler cet après-midi. Euh, j'ai mis de la crème. Je crois que je l'ai mal étalée. C'est pas grave. Donc voilà, il faut que je prépare les deux lives créatifs pour demain et jeudi. Donc vous verrez ce moment de vie mercredi. Donc celui dit, il y en aura eu un hier du coup, et il y en aura un demain. Voilà, donc de 14h à peu près 16h, 16h30. Voilà, on fera en fonction des horaires. Voilà. Sinon, pour la to-do du jour, alors je suis contente, ça y est, j'ai reçu samedi. Samedi? Oui, samedi. J'ai reçu mes cadeaux. Voilà, je les ai emballés, j'ai pas trop regardé, j'ai emballé, c'est rangé, c'est caché, comme ça attendra le 25. Voilà, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo avec mes petits cadeaux. Donc, voilà, faire la miniature, ça c'est fait. Euh, la barre d'infos, je la remplirai tout à l'heure parce qu'il faut que je mette tous les liens. Parce que oui, nous sommes lundi et aujourd'hui, la vidéo, c'est le partenariat avec Paint by Number Day. Donc, je vais mettre tous les liens des produits donc, que j'ai sélectionnés, le code promo qui est valable tout le temps, hein, donc vous le retrouvez dans la barre de description. Je mettrai un petit encart code promo. Je verrai comment je me débrouille. Filmer. Bonjour, je filme. Et il faut que je filme le bilan, donc je vais faire ça. Il faut que j'appelle NJ. Pourquoi? Parce que vendredi après-midi, je vous avais dit que il devait y avoir le technicien, voilà, pour nettoyer la chaudière avant l'hiver. Et depuis qu'il l'a nettoyée, eh ben, elle fait n'importe quoi. Donc, elle allait très bien jusqu'à présent. Il me l'a nettoyée. Il m'a dit, c'est bon. J'ai tout regardé et tout. J'ai dit, bah, nickel, c'est bon, super. Et depuis, eh ben, elle s'allume plus. Elle, donc, c'est une chaudière au gaz. OK? Donc, pour qu'il y ait la flamme, euh, il y a du gaz qui sort. Et après, ça déclenche. Et il y a les petites flammes pour chauffer. Le problème qu'il y a, c'est que le gaz sort, mais le petit chouic qui doit faire déclencher la flamme ne s'allume pas. Donc, ça accumule du gaz à l'endroit où il doit y avoir les flammes. Et ouais. Et parfois, ça fait frouf, mais un frouf, ça fait trembler tous les murs. C'est terrifiant, vraiment. Déjà que j'ai peur que je me replace. J'ai peur qu'elle explose, hein. Ça reste quelque chose de quand même dangereux, une chaudière. Donc oui, ça m'a fait peur. Donc j'ai appelé papy 2, 3 fois dans le week-end. Alors il est venu voir hier matin, papy, hein, je parle. Euh, et comme par hasard, ça marchait très bien quand il était là. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a ça aussi. Alors, parfois, parce que des fois elle bug, des fois on se réveille le matin, on a 17 parce qu'elle ne s'est pas déclenchée, elle est en mode sécurité, parce que justement, ça n'a pas fait la flamme. Euh, oui, et pareil, quand j'allume l'eau chaude, elle ne se déclenche pas. Donc, elle sort du gaz, le gaz sort, mais il n'y a pas la petite flamme qui se fait. Donc, ça me terrifie. Du coup, on se lave, enfin on profite de l'eau chaude dès qu'elle arrive
à, à allumer le radiateur parce que le radiateur est au gaz. Donc, dès qu'elle arrive à faire la flamme pour le radiateur, on en profite. Voilà. On fait couler l'eau chaude pour, bref, pour faire la toilette, pour la vaisselle, pour un peu tout. Euh, Parce que sinon, eh ben, elle ne déclenche plus l'eau chaude. Attends mon bébé, 2 minutes mon cœur. Hop là. Après l'intervention de monsieur Nabucco, c'est bon, j'ai pas des poils, non, je n'en ai pas. Oui, et du coup, c'est hyper dangereux, ça me terrifie. Donc là, je vais appeler pour faire venir un technicien, hein, concrètement, qui vienne dans la journée, parce que c'est pas possible, hein, vraiment. Ce n'est pas possible. Donc il y a ça à faire. J'ai plein de colis à envoyer que j'ai terminé hier, donc on va y aller là. On va aller les poster. Donc ça, ce sera good. Comme ça, après, j'enverrai les mails de suivi avec le numéro de suivi. Comme ça, vous pouvez suivre vos colis. Et il faut que je passe la machine, que j'étende le linge. Avant ça, il faut que je plie le linge. Parce que du coup, ouais, ça m'a laissé un peu d'accumulation à droite et à gauche. Donc bah là, il va falloir tout remettre en ordre, les amis. Donc je vais faire ça au fil des jours. Voilà. Donc je pense que pour l'instant c'est bon. Ah non, faudra que je vous montre. Du coup, oui, pardon, j'ai fait du bruit. J'ai commencé mon petit carnet de tricot. Donc je vous montrerai vu de dessus tout à l'heure parce que vous allez voir à l'envers. Alors j'ai fait tout simple, hein, je ne me suis pas trop pris la tête. J'ai fait tout simple. J'ai commencé à tricoter le gilet. Je vous montrerai, mais je ne sais pas. À tes souhaits. À tes souhaits. On a un petit enfant malade, les amis. Du coup, je ne sais pas trop. J'ai commencé à le tricoter, mais là, je me suis reconnectée à mon compte Ravelry. Alors, Ravelry, c'est un site de modèles de patrons, de tricot. Il y a du crochet, tricot et crochet. Il y a pour tout, hein, vraiment, pour tout et tout le monde. Ça va de la chaussette au gros gilet, en passant par le bonnet, par les gants, les pulls, bref. Je crois qu'il y a même des pantalons, des shorts. Il me semble qu'il y en a. Et du coup, voilà, je me rappelais plus de mes codes. Donc là, j'ai fait ça ce matin. Et j'ai trouvé un gilet que j'aime beaucoup. Mais le problème qu'il y a, que je trouve hein, avec ce gilet, je l'avais fait une fois, c'est que il tient pas bien aux épaules. Vous voyez, aux épaules, et ben, il a tendance à se mettre là vraiment au bord et limite à tomber. L'encolure, elle est pas très... ouais, je sais pas. Bon, je vous montrerai après parce que là, j'allais ouvrir la tablette. Mais je me suis dit, tu vas parler pendant 1 heure. Tu as des choses à faire ce matin. Donc, mets-toi en mouvement. Bref, donc moi, je vais faire tout ça. Pour la to-do, de ce côté-ci, c'est pareil, hein, ce sera basé sur les vidéos, les programmer, faire tout ça, envoyer colis, préparer les miniatures comme je vous ai dit. Ouais. Après, j'appellerai ça des lives créatifs. Et on verra en fonction de ce qu'on fera, soit du colo, de la broderie, du tricot. Pas de tricot parce que, enfin si je pourrais me mettre comme ça. Bref, on verra, on verra. Donc voilà, bah écoutez, moi je filme la vidéo bilan pour qu'après on aille quand même faire 2-3 courses. Et puis je vous reviens après. Hey tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes donc mardi. Oui, je vais retomber malade. Voilà. Tout ça pourquoi? La chaudière, écoutez, je regarde là parce qu'elle est derrière. Elle est derrière le mur. Ouais, la chaudière. La chaudière qui galère, qui fait peur, le monsieur, il vient ce matin. Il vient entre 8h30 et midi et demi pour justement regarder le problème parce que bah, elle ne s'allume pas. Euh, Quand elle s'allume, elle fait... et ça fait trembler tous les murs, je crois que je vous l'ai dit.
Bref, ça fait super peur. Donc, bah tant pis, hein, je préfère la laisser éteinte. Après, dès qu'elle arrive à s'allumer, bah, j'en profite, je fais la vaisselle, douche, bref, on en profite parce que ben, c'est ce qui fait aussi qu'on ait de l'eau chaude. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Regardez pas ma petite tête, vraiment. Entre mon petit nez à moitié bouché et tout ça. Donc, voilà. Alors, là, il est 8h24. C'est pour ça que je filme un petit peu. Théo est parti à l'école, Alicia aussi, tout va bien. Du coup, là, je vais prendre de l'avance sur les commandes et les futures commandes, du coup, parce que c'est vrai que de faire ces enveloppes-là, parce que moi, je me suis dit, ouais, t'as le temps et tout va bien. Mais non, en fait, vous savez, ces enveloppes avec le papier calque, je suis désolée, hein, il y a le camion poubelle qui passe aujourd'hui. On est mardi matin, du coup, c'est les poubelles. Oui, vous voyez, tac. Et ben en fait, ça prend du temps de les faire, il faut pas croire. Voilà, et en plus, dans chaque classeur, oh, on va attendre qu'il passe. C'est pas grave. Il travaille, hein, on va le laisser travailler. Donc, ouais, dans chaque classeur, il y en a 19 parce que finalement, les, euh, les enveloppes comme ça, pour les défis, euh, je mets directement des enveloppes A5. Comme ça, si vous voulez mettre des petites pièces ou quoi, comme là le défi 1 euro, bah, c'est des pièces. Le défi 2 euros, c'est des pièces. Euh, Il y a aussi le défi 5 euros par semaine. Vous pouvez mettre des pièces. Donc vous voyez, au moins je vous mets les 8 défis. Ça, c'est des enveloppes avec dedans une intercalaire de catégorie. Je vais y arriver avec le débouché, c'est insupportable. Donc voilà. Et puis le dos, ben, le dos il est tout blanc. Donc ça fait plus gros derrière. Vous verrez pour toutes celles qui l'ont reçu, ça fait un peu gros derrière, mais bon, au moins vous avez tout. Vous avez tout. Euh, Moi je verrai si je change. Je pense que oui. Je pense que je vais bah, simplement découper, vous savez là. Je vais découper le cadre et le glisser dans une enveloppe zip et ça ira très bien parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, voilou. Donc ça, ouais, je vais en faire d'avance. Donc j'ai déjà du papier à plastifier découpé, les petites catégories qui sont toutes imprimées sur du papier calque, découpées. Donc ouais, je vais faire ça tranquillou. Après, je vais les mettre dans l'ordre. Bien sûr, il faut les perforer, hein, bien évidemment. Donc voilà, ouais, je vais faire ça tranquillou ce matin. Euh, la vidéo du bilan que vous aurez eu hier, euh, elle est prête. Elle est prête, elle est montée, elle est en programmation. Oh, je suis vraiment désolée, hein. Elle est en programmation pour ce soir, donc ça, c'est super. Et, euh, et ouais, franchement, c'est cool. Donc je pense que là, euh, je vais pas vous mettre en accéléré parce que le monsieur doit m'appeler quand il arrive. Et si je vous mets en accéléré, moi je coupe, je mets mon téléphone en mode ne pas déranger. Voilà. Donc, il ne sonne pas. Voilà. Et je ne peux pas louper l'appel. C'est trop important, les amis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous récupérerai après.
Hey les amis, je vous retrouve toujours avec ma petite tête de cacahuète. Mon nez, pour l'instant, on va dire que ça va. Alors, il est, je sais plus déjà, il est 10h34. Ouais, le technicien vient de partir. Alors, il m'a annoncé que il y a beaucoup de pièces en fait, vu que la chaudière accumulait du gaz et s'allumait d'un coup, donc embrasait tout, on va dire. Bah, du coup, ça a quand même bah, ça a abîmé beaucoup de pièces. Donc là, il a fait un devis. Il va l'envoyer directement à l'agence. Et bah, j'espère que ça ne prendra pas non plus trop de temps bah, pour faire les travaux. Hein, parce que ben, il fait froid. Donc papy m'a prêté un petit chauffage électrique, vous savez, qui souffle de l'air chaud. Donc voilà, si elle bug encore, moi je l'éteins. Hein, je prends aucun risque, vraiment. Déjà, ça me terrifie assez d'avoir une chaudière à gaz, donc je prends aucun risque. Voilà, s'il faut, bah, je la laisserai éteinte, tant pis. Et en attendant, bah, j'allumerai ce petit radiateur soufflant d'air chaud au salon et puis dans les chambres au besoin. Mais là, pour l'instant, écoutez, ça fonctionne, tant mieux. Voilà. Et j'espère que, ouais, que ça ira vite, parce que bon, c'est quand même vachement pénible. Hein. Mon nez, il se rebouche. Vous entendez? C'est pas grave. Donc cet après-midi, nous avons live. Yay! Je les ai préparés hier. Donc il y aura du coup cet après-midi et jeudi. Donc vous, quand vous verrez la vidéo, donc demain, on aura encore un petit live. Des lives créatifs. Donc on fait vraiment de la création. Peu importe, du dessin, du colo, du tricot, de la broderie, du DP. Il y a quoi d'autre? Du scrap. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, même si vous bricolez, même si vous voulez juste vous reposer un petit peu, et puis voilà, passer un petit temps tranquillou bilou. Vous pouvez aussi, je sais pas si je vais éternuer. Est-ce que je vais éternuer? Je sais pas. Attendez. Effectivement, je devais éternuer. Voilà, donc du coup, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Ça va être bien sympa. Je me préparerai après, je pense après le live. Parce que ce soir, eh ben, nous allons à l'église à 19h. Donc voilà, tranquillou bilou. Et des oiseaux qui passent. Enfin des oiseaux, des pigeons. Voilà. Donc ça va être trop chouette. Et ce soir, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Temps de rentrer, de manger, de faire la douche, tout ça, tout ça. Je verrai bien. Ouais, je verrai. Sinon, je voulais vous montrer. Regardez. J'ai super bien avancé. Vous avez dû voir ma coupe de... On dit rien, s'il vous plaît. On ne dit rien sur ma coupe de cheveux non plus. Il fallait que mon boudin, là, il tienne. Alors, je l'ai accroché comme j'ai pu. Alors, je vous avais dit que je vous fais... Je veux... Oh, je recommence. Je vous ai dit que je voulais faire le gilet de Drops. Donc, je vous remontre. Il faudrait que j'imprime l'image pour le coller. Je vais faire ça tout de suite. Hop, ajouter en photo. Et comme ça, eh ben, j'aurai simplement à 1, 2, 3, l'imprimer. Voili, voilou. Alors attendez, parce que j'ai branché. Oh non. Attendez, je le débranche parce que je sens que je vais faire une bêtise. Hop, voilà, celui-ci. Là, on le voit bien, vu qu'il n'y a pas le reflet. Voilà. Donc, celui-ci. Alors, je l'ai commencé. Voilà. Je l'ai commencé. Quand ça Décidément. Je vais en faire des pauses, mais c'est pas grave. Je l'ai commencé. J'ai marqué la date de toute façon sur mon carnet. Je vais vous montrer. Oui, parce que je devais vous montrer mon carnet aussi, il me semble, non? Regardez, j'ai pris lui. Je me suis pas pris la tête. Vous verrez à l'envers, mais à force, on le verra sur la table. J'ai fait une petite page
une page de garde, toute simple. J'ai collé des autocollants, mon carnet de tricot. Rien de folie. Oh, une petite tête. Rien de folichon. J'ai fait le calendrier 2024. Alors, pour ça, là, pour les mois, voilà, je vais y arriver. Pour les mois, pourquoi il ne veut pas faire le focus? Il est méchant avec moi, parfois, il ne veut pas faire le focus. C'est mon rouleau, vous savez, de washi tape avec les mois. Regardez. Voilà, vous voyez celui-ci, touc, on a les mois. Oui, c'est à l'envers. Voilà, tranquillou. Et quand on enlève, en fait, vous voyez toute la partie, la blanche qu'on peut voir, et bien quand on enlève, elle est transparente, en fait. Vous verrez pas, oh, ça se voit pas, hein, mais une fois que c'est collé, ça se voit pas. Ah là là, c'est pas grave. Donc, j'ai fait le calendrier comme ça. Chaque mois, je pense que je viendrai noter, je sais pas, ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire, je vais baisser le cahier parce que ça fait toute sombre. Si je sais pas. Ou alors j'écris mes projets, les projets que j'ai terminés. À voir, on verra. En tout cas, j'avais très envie de faire un calendrier. Je l'ai fait, je suis contente. Et j'ai pas fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai fait vraiment 6 mois sur cette page et 6 mois sur cette page. Pourquoi? Parce que des fois, il ne faut pas chercher bien loin. Et ensuite, j'ai commencé. Je crois que mes lunettes, elles sont sales. Je vois plein de petits trucs. Bref. J'ai commencé. Voilà. Donc là, on a l'échantillon que j'ai agrafé. Donc j'ai écrit décembre 2023. Parce que je ne l'ai pas mis là dans le calendrier. Hein, parce que oui, je voulais plus marquer mes projets terminés. Je pense pas que je vais terminer mon gilet en décembre. Mais bon, au pire, je l'aurai là directement sur la première page. Donc, j'ai noté le projet, donc le modèle. Donc, je l'ai commencé, voilà, le 17 décembre. Nous sommes le 19. Donc, je l'ai commencé dimanche. Oui, dimanche. J'ai monté les 95 mailles pour ma taille. Moi, j'ai décidé de faire... Enfin, non, je n'ai pas décidé. J'ai pas le choix. De faire une taille L, pardon. Oh là là, déjà que je rigole d'habitude, mais alors quand je suis malade, c'est la folie s'amplifie. Bref, donc je fais la taille L, voilà. Et pour la taille L, il faut monter 95 mailles. C'est ça. Ah, il fait sa toilette. Oh, on va pas trop loin dans la toilette, hein. Sinon, je le cacherai comme ça. Je le cache. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire. Je préfère le cacher. Voilà. Oh là là. Du coup, il fallait monter 95 mailles pour ma taille. Voilà. Donc, chose que j'avais faite. Et c'est préconisé de le faire en aiguille 6 et en aiguille numéro 8. Donc, en aiguille 6 pour faire les côtes 1-1. Et en aiguille numéro 8 pour tout ce qui sera le jersey, le corps du gilet. Donc, j'ai fait ça. Et je me suis rendu compte quand même que avec l'aiguille 6, c'est dommage, j'aurais dû vous montrer. J'ai tout défait hier quand j'étais au téléphone avec ma petite soeur. Donc ouais, en aiguille 6, ça faisait trop... Vous voyez, au lieu qu'il soit droit, enfin que ça soit droit, ma bande de côte 1-1, elle était un peu comme ça. Donc je me suis dit, une fois que j'aurai rassemblé les deux devants, le gilet, au lieu d'être posé comme ça droit, je pense qu'il allait partir, vous savez, sur les côtés derrière. Donc c'est non, hein, non merci. Hein, moi, mon gilet, je veux qu'il tombe bien devant moi. Donc j'ai tout défait. Et j'ai pris finalement les aiguilles numéro 7. Est-ce qu'il a fini? Il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'il fait. Ne regardons pas les amis, ne regardons pas. Il faut d'ailleurs que j'efface là pour que je note que j'ai pris l'aiguille numéro 7. Voilà. Alors moi, quand je fais un projet tricot, je dois tout écrire. Je mets même les petits traits à chaque fois que je fais un rang parce que mon cerveau, après, il ne va pas s'en rappeler. Et c'est très dommage, surtout quand je fais les manches. Parce qu'il faut faire les manches pareil, on est d'accord. Et par rapport aux diminutions et tout, et ben je dois faire des traits et je fais un dé quand c'est une diminution. Voilà, écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà.
Donc, je suis venue noter le modèle, quand j'ai commencé, le modèle, la laine, donc c'est la Ziman, l'échantillon, donc le nombre de rangs et le nombre de mailles. Et en haut, j'ai mis une section notes, j'ai écrit quoi? Notes, étiquettes, échantillons. Voilà, donc comme ça, j'ai mis mon échantillon. Il est là, il est agrafé des deux côtés. Et j'ai mis l'étiquette avec ma laine. Comme ça, j'ai tout. Et après, donc, je viens... Oh, il y a une agrafe qui s'enfuit. Bon, c'est pas grave. Il tient avec une pour l'instant. Je viendrai le réagrafer. Ça permettra de vous montrer. Hop, vous voyez, il tient qu'avec une agrafe. Bon, c'est pas grave. Et donc là, je viens noter. Donc, quand je monte les mailles, je marque à chaque fois 10, 10, 10, 10. Comme ça, je coche à chaque fois que j'ai fait 10 mailles. Parce que quand on compte, là encore, il n'y en a que 95. Mais des fois, il y a des projets. Là, vu que je ne fais pas le projet en rond, là, il y aura des coutures. Du coup, les morceaux en soi, il ne faut pas monter beaucoup de mailles. Mais quand on monte un projet où il n'y a pas de couture, là, il faut en monter des mailles. Voilà. Donc, du coup, je coche à chaque fois. Je note par quoi j'ai commencé. Parce que là, du coup, vu que je fais des côtes... Pardon, oui, c'est écrit à l'envers. Vu que je monte des côtes à 1, je dois bien suivre la bonne trame. Comme ça, quand je vais monter mes mailles pour mes devants, et une fois que j'aurai fait la couture, ça va bien correspondre, quoi. Ce sera vraiment tout pareil. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, bon, j'ai commencé. On voit qu'il y a un dé, une diminution. Donc, il me reste 23 mailles à enlever. Et là, j'ai monté, enfin, j'ai fait 1, 2, 3 rangs. 3 ou 4. Non, 3 rangs. Donc, voilà. Donc, ouais. Il faut, moi, que je fasse 25 diminutions. Euh, vous savez, le bord, mon bord du tricot, je vais vous montrer après. Sur le bord du tricot, je tricote les deux mailles, les deux premières mailles. Et là, avec les deux suivantes, je viens faire ma diminution. Et quand j'arrive au bout, je laisse 4 mailles. Donc, dès que j'arrive à 4 mailles de la fin, les deux mailles, je les transforme en... Enfin, je fais une diminution, je les tricote les deux en même temps. Et je tricote les deux dernières mailles. Voilà. Donc ça, je dois faire ces diminutions-là tous les 3,8 cm. Donc là, je suis en train de faire mes petits traits pour voir à combien de rangs ça correspond. Alors, ça peut paraître compliqué, hein, mais parce que moi, je suis obligée de tout noter, du coup, ça me fait plus de travail. Mais en soi, on a juste à suivre et puis ça va tout seul. Donc, que je vous montre, là, je suis sur l'avant. Donc, devant, derrière, non, là, je suis devant. J'ai fait un rang en droit avec la diminution, il est là. J'ai fait un rang envers, un rang en droit, un rang envers, et là je vais faire mon rang en droit. Ouais, ok, c'est bon. Donc j'ai fait quand même tout ça. Voilà, j'ai tricoté. Donc là on a mon dos. Donc ça c'est le dos. Voilà. Qui est en côte. Oh pardon, ça va faire du bruit. Hop, normalement ça fera plus de bruit. Qui est en côte à 1. Donc on peut voir là qu'on a des côtes à 1. Et là, donc, j'ai commencé mon jersey. Voilà. Et je ne sais pas si vous verrez, mais ici, alors attendez, que je ne me trompe pas, parce que je ne vais pas vous montrer des bêtises. Donc là, on a deux mailles qui sont transformées en une. C'est-à-dire que j'ai tricoté les deux mailles ensemble pour faire une diminution. Voilà. Donc ça va, le bord est assez joli. Vous voyez, ça fait comme une petite tresse. C'est vraiment très très beau. Et on a une bande de point mousse là aussi. On a une petite bande de point mousse. Voilà. Et après, là, comme c'est du jersey en droit, donc je dois faire un rang en droit et un rang envers pour le retour. Et ça me fait ces petits V là
qui est le jersey pardon, endroit. Et derrière, on peut voir du coup que c'est les petites boules là pour le point arrière. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc voilà, j'ai commencé. Donc j'ai bien commencé hein, parce que j'ai fait ça hier soir pendant le live de Panoramimix. Elle était en live avec Clanadia. Pardon, avec Clanadia. Donc voilà. Donc ça c'est mon dos. Alors c'est vrai que j'aurais préféré le tricoter en rond pour m'éviter des coutures. Mais je me dis que pour reprendre le tricot après des années d'arrêt, histoire que mon point il soit bien régulier, que voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas je sais pas, d'oubli, de point ou quoi. Mimi, tu peux pas gratter la fenêtre, tu peux pas sortir, il fait froid. Donc voilà, que histoire ouais, de bien reprendre le coup de main du tricot. Et ça va. Je trouve que je m'en sors bien. Et je suis contente parce que rappelez-vous, je voulais vous montrer une paire de chaussettes que j'avais commencé. Et je ne trouvais pas mon petit pochon où il était dedans, ma petite trousse. Et donc j'ai demandé à ma fille, parce que du coup elle a récupéré ma chambre, là où il y avait le grand dressing. Et il y a des affaires que bien sûr j'ai laissées, hein, parce que bah, ça rentre pas dans cette pièce-ci. Et du coup, j'ai dit, tu sais pas, t'as pas vu une petite trousse comme ça, verte, avec des feuilles vertes d'Yves Rocher, qui s'ouvre comme un vanity. Elle me l'a trouvé en 2 secondes. Alors on est d'accord, d'habitude, c'est les mamans qui trouvent tout en 2 secondes. On sait où sont chaque chose. Mais elle a tellement mis un bazar pas possible là-bas. Faut pas rentrer, ça fait peur. Euh, que du coup, j'ai préféré lui demander. Et vous voyez dans son bazar, et ben, elle me l'a trouvé, ma pochette. Donc je suis contente. Donc je vais la prendre, je vous montre. Ah, j'ai cru que je l'avais reperdu, mais non, pas du tout. Donc ma pochette avec euh, mes pins. Voilà. C'était la mode des pins. Je ne sais pas si les tricoteuses, elles ont encore des pins. Mais en tout cas, il y a 5 ans en arrière, c'était la grande mode des pins et des badges. C'est pour ça que j'en ai un peu partout. Alors, que je vous montre. Pardon, ça fait du bruit de zip. Donc c'était avec cette laine-ci que j'avais commencé des chaussettes. Alors, est-ce que j'ai le nom de la laine? Yes. Alors, c'est de la Woolly Skin. Et c'est le coloris... c'est en anglais. Lay flat to dry. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. C'est Snake in my sock. J'ai un serpent dans ma chaussette, sûrement. Bref, donc c'est du 75% superwash mérino et 25% nylon. Donc superwash, ça veut dire on peut le passer à la machine, ça passe. Et donc c'est 100 grammes pour 425 mètres. Voilà. Et ça se tricote en 2,5, 4. Et on peut le laver, c'est bien ça, à la machine. Non, c'est pas ça le coloris. Pardon, je vais y arriver. Le coloris, c'est Peekaboo. Il me semble que c'est ça. Peekaboo. Il me semble que c'est ça le coloris. Oui. Bon, je vous aurais tout décrit ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Donc après, je ne sais pas si ce coloris il existe encore de The Woody Skin. Peut-être, je ne sais pas. I don't know. Et donc, j'avais déjà tricoté une chaussette. Donc, je vais vous montrer. Par contre, j'ai plus le modèle. Donc, c'est celle-ci. Donc là, on peut voir un petit dessin là. Alors, attendez que je la mette bien droite. Voilà. Ça fait comme des sortes de petites flèches qui descendent comme ça. Enfin, qui montent, ouais, qui descendent. Bref, font tout le long du pied. Voilà. Donc là, on a le bout des pieds. Et derrière, on a pareil, une sorte de petite flèche qui monte. Voilà. Hop. Et là, ici, hop, on peut voir qu'il y a une laine de différentes couleurs. C'est parce qu'après, normalement, il faut venir
récupérer les mailles en enlevant après le fil. Et comme ça, on a notre ouverture avec les mailles sur l'aiguille. Et après, on continue à faire le talon. Mais le problème qu'il y a, c'est que il me semble, d'après ce que je vois, ouais, je crois bien, que ça s'est un peu rétracté. Vu que ça fait des années que c'est là-dedans. Donc la deuxième, elle est là. Hop, vous voyez, elle est en route. Et les aiguilles, c'est des aiguilles des Chiago. Des Chiago, en 2,75. Et c'est un câble de 1 mètre. Voilà, tout simplement. Hop là. Je sais plus où je les ai achetées, celles-ci. Je sais plus du tout. Aucune idée. Donc voilà. Et ouais, je pense que je vais détricoter. Parce que, ouais, je pense que ça s'est rétracté. Hein. Ouais, ça s'est rétracté en fait. Je crois bien que ça s'est rétracté, les amis. Du coup, c'est pas bon. Je sais pas. Je sais pas, mais je préfère la détricoter parce que j'ai plus le modèle, vu que j'avais fait du tri. Voilà. C'est pas grave. Comme ça, je verrai ce que je fais de la laine. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que c'est assez élastique? Non, je crois pas que ce sera assez élastique pour mon mollet maintenant. Voilà. Je sais pas du tout. Je pense quand même que je vais la détricoter. Après, c'est pas très grave. Hein. Je préfère la détricoter et puis repartir sur... parce que c'est pareil. Vu que j'ai arrêté de tricoter, j'aurai plus la même... je pense pas que j'aurai le même poids, la même tension. Surtout que là, c'est vraiment des aiguilles... si on compare. Hein. Voilà. Donc, il va vraiment falloir que je réapprenne à tricoter avec. Et ça, cette technique-là, vous voyez, quand on tricote, on a directement le pied, la pointe, on a directement la chaussette qui se fait. Et ça, c'est la technique du magic loop. Voilà, c'est le magic loop. Donc, c'est-à-dire qu'on vient... J'enlève mes nœuds, ok? J'enlève mes petits nœuds, voilà, voilà. C'est pas grave. Donc, on vient prendre le câble derrière. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. On vient mettre les mailles de devant au bout de l'aiguille et on vient piquer pour tricoter. Vous voyez, ça ne change pas en fait. On vient, on tricote. Juste quand on est au bord, il faut bien serrer. Il faut bien serrer pour pas que sur le côté, on ait, un trou. Voilà, que ça fasse vraiment détendu. Parce que c'est pas le but. Voilà. C'est vraiment pas le but. Donc, hop. Vous voyez, sur le côté, hop, ça fait comme ça. Ça fait quand même un petit point. Un petit point. Et voilà. Là aussi, hop, ça fait un petit point. Donc, ouais. Donc, je sais pas. Je pense quand même que je vais détricoter ce morceau. Que je vais recommencer. Je préfère comme ça, parce que je sens que là, mon point, je pense pas qu'il sera le même depuis toutes ces années. Euh, du moins, pas tout de suite. Voilà. Et ouais, à voir. Parce que là, je repars dans ma folie tricot. Alors du coup, j'ai regardé dans mon Ravelry. Je me suis reconnectée à mon compte Ravelry. Et c'est vrai que j'avais plein de modèles dedans. Des modèles que j'avais achetés, des modèles que j'avais eu en cadeau. Plein de modèles. Et il y en a vraiment que j'ai envie de faire. Voilà. Dont un qui est en jacquard. Donc un modèle en jacquard, c'est un modèle avec tous les petits dessins. Et j'ai trop envie, j'ai vraiment trop envie de le faire. Hop, je vais vous le montrer. Donc ouais, voilà pour ma petite... je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas. Est-ce que j'aurai la même tension? Ceci est moins sûr.
Ah oui, en plus, il faut commencer par une maille en vert. Sur les côtés, c'est des mailles en vert. Ok, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est hyper fin. Mais c'est trop mignon de tricoter des petits trucs tout fins. C'est vraiment trop cool. Si, je pense que ça peut le faire. Ah, ça pique par contre. J'ai plus l'habitude. On va pas trop appuyer sur l'aiguille. Parce que ça picote. Après, elles sont jolies ces petites laines un peu avec des petites couleurs. Donc oui, c'est des laines à chaussettes, hein. Sinon, on peut s'en servir pour des châles aussi. On peut s'en servir pour les châles. Il fait sa toilette encore. Ouais, je sais pas. Si, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, les amis. Je pense que oui. Je sais pas. De toute façon, j'ai plus le modèle. Bref, en tout cas, voilà. C'est rigolo de tricoter des chaussettes. Si vous avez jamais essayé, je vous le conseille. Au début, on peut se dire, mais what, tu vas tricoter des chaussettes? Oui, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop rigolo. Bref, j'aurais pas dû commencer à tricoter ça. Mais ouais, en tout cas, je pense quand même que je vais prendre un modèle tout simple. euh, Parce que là, ça m'a l'air un peu étriqué quand même, hein. Et puis, vous voyez, après, vous pouvez juste enfiler votre pied et vous avez votre chaussette. Parce que, ouais, au lieu de faire, parce que là, en fait, le talon, ce sera un talon comme le bout du pied. Vous voyez, tout simple, voilà, avec des rangs raccourcis là. Bref, voilà, tout simple. Et un crafting devant. Non, pas un crafting parce qu'on commence par la pointe. Mais si pour le talon, il faudra faire un crafting. Je vais y arriver. Mais là, ce que je voulais faire, c'est faire un talon renforcé. Donc le talon renforcé, c'est-à-dire que on peut mettre des chaussures, les enlever, les laver, remettre des chaussures et tout. Ça va pas, à force, ça va pas abîmer le talon. Voilà, parce qu'il y aura une partie où c'est renforcé. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais quand même détricoter tout ça. C'est pas très grave, hein, ça m'embête pas du tout. Et comme ça, je pourrais faire une paire de chaussettes tranquillou avec un talon renforcé. Voilà. Voilà pour ça. Sinon, pour cet après-midi, je ne sais pas. Peut-être qu'on fera une heure de colo. Peut-être. Une heure de colo. Et puis peut-être une heure de point de croix. À voir. De toute façon, je me laisse une marge jusqu'à 16h30. S'il y a beaucoup de monde, si on papote bien, si on passe un moment agréable. Voilà, je me laisse quand même une petite marge. Donc, ouais. Et puis jeudi, ce sera pareil. Voilà, avant que ce soit le week-end de Noël. Et moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux, les amis. J'ai trop hâte. Ils sont pas loin, ils sont cachés. Ils sont pas loin. Mais ouais, j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà pour ce petit moment. Ça fait 20-30 minutes que je parle. Oui, elle parle trop. De toute façon, je vous reprends sûrement tout à l'heure. Là, il est 11h04. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais sûrement tricoter un peu avant d'aller préparer à manger. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous reprends après.
Hey les amis, je vous retrouve. euh, il est quelle heure? Faites voir ça. Ouais, à peu près 40 minutes après le live. Voilà, c'était super. On a bien rigolé, on a bien discuté. C'était vraiment super, super. Donc là, je me suis un tout petit peu apprêtée. J'ai mis de la crème sur mon nez parce que ça ne s'arrange pas, hein. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Euh, du coup, là, on va bientôt partir avec Théo. Donc, on va aller à l'église ce soir. Voilà, ça va durer à peu près 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Ça dépend si je reste pour papoter, chose qui est fort probable. Donc, voilà. Donc, après, le temps de rentrer. Non, c'est pas vrai. C'est à 2 minutes, même pas. Le temps de manger, par contre, après la douche, démaquillage, tout ça, tout ça. Je vous reprendrai peut-être ce soir, mais là, je voulais vous montrer la petite avancée. Alors, je ne vous ai pas montré le avant. Du coup, c'est un peu faussé. Mais rappelez-vous, c'est mon sapin de Noël. Vous vous rappelez? Oui, vous vous rappelez. Vous l'avez vu tellement de fois. Euh, pardon pour mon petit nez, vraiment, pardon. Mon sapin de Noël que j'ai continué un petit peu. Regardez. Ça va, il avance bien. J'ai mis du doré sur les petits cœurs. Bon, là, on voit pas trop parce que, parce qu'il fait nuit. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai avancé un peu. J'ai fait quoi? Les petits cœurs. J'ai fait quelques gâteaux. Et en papotant et tout, avec les filles et tout, en discutant un peu, j'ai montré ça. Ça, c'est un colo qu'on avait fait. Donc, comment elle s'appelle? Zazou en couleur. Qui avait fait un color with me avec ce freebie-là. Ça, c'est un freebie que vous trouvez sur le site de Clara Markova, donc la créatrice des livres de colo que j'ai là. Et elle fait des freebies. Donc ça, vous pouvez l'imprimer sur du papier un peu épais. Et puis voilà, vous pouvez colorier. Donc après, on en a fait un petit marque-page. Donc moi, j'ai mis une feuille d'action, vous savez, les cahiers d'action. Je l'ai plastifié. Et là, j'ai vu que Zazou nous avait fait faire les petits gâteaux. Et ils sont trop beaux, les petits gâteaux qu'on a fait avec Zazou. Est-ce que vous verrez? Non, vous verrez pas. C'est pas grave. Mais il y a un peu... On a mis du feu, du stylo à paillettes autour. Et donc du coup, je l'ai sorti pour le faire sur mes gâteaux. Parce que franchement, je le trouve trop joli. Donc voilà, donc je vais utiliser ça comme modèle de référence pour tous les petits gâteaux de Clara Markova parce que ces petits gâteaux-là, c'est comme les coccinelles, elle en met de partout. Voilà. Donc, ouais, ça c'est ok. Pardon encore pour mon petit nez, vraiment pardon. Donc voilà, donc je continuerai petit à petit. Euh, du coup, j'ai pas avancé le tricot non plus, hein, j'ai pas repris parce que j'étais en live, hein, tout simplement. Mais pourquoi pas refaire un peu ce soir, je verrai, je sais pas. Quoi qu'il arrive, je pense que moi, je vais vous laisser là pour ce moment de vie, parce que je crois que la section d'avant, elle est quand même assez longue. Donc je pense que, encore une fois, je vous parle beaucoup. Mais c'est pas grave.
On aime bien papoter, vous le savez, on aime bien papoter ensemble, les amis. Donc là, il faut que je me coiffe. Non, mais je les peigne pas. En fait, j'ai des cheveux, si, vous voyez, si, bon, c'est pas si pire, ça pourrait être pire. Mais si je les peigne, alors là, c'est pire. Ça va gonfler comme ça, ils vont être tout moches. Donc, mes cheveux, la plupart du temps, je les mets en chignon sur la tête, vous voyez, et après, je les lâche. Voilà, comme ça, ils retombent et c'est mieux. Je les peigne pas. Je les peigne quand ils sont mouillés, quand je sors de la douche. Là, je les peigne. Mais après, je les peigne plus jusqu'au prochain shampoing. Parce que si je les peigne, eh ben, ils ne sont pas beaux. Voilà. Ils gonflent comme ça. C'est pas très très joyeux. C'est pas très très beau. Donc, ouais, bon, écoutez, ils vont rester comme ça. C'est pas très grave. De toute façon, mon shampoing, c'est dans pas longtemps. Regardez, j'ai un truc sur la tête. J'ai tout le temps des trucs sur la tête. On a l'habitude maintenant. Du coup, ouais, mes cheveux, je les touche pas forcément. En plus, là, j'ai le cuir chevelu trop sensible devant. Ça me fait des croûtes. Enfin, des croûtes, ouais, des petites peaux, des croûtes. Même derrière, j'en ai un peu. J'ai vraiment une peau vraiment sensible, trop, beaucoup trop. C'est pour ça que je me lave les cheveux. On ne rigole pas. D'accord? Moi, je dois me laver les cheveux au mix à bébé encore. Moi, je suis un bébé encore. Non, ça va. Mais vraiment, si. Ça sent le bébé, ça sent le mix à bébé. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas me laver les cheveux avec un autre shampoing que le mix à bébé. Sinon, ça me fait des plaques partout. J'ai même essayé le shampoing détoxifiant. J'ai essayé de tout. Mais ça ne fonctionne pas. Ça me gratte, ça me démange le cuir chevelu. J'ai des plaques jusqu'ici. Euh, Ce n'est pas possible. Donc, je me lave les cheveux au mix à bébé. Voilà. Bon, heureusement, sur le corps, quand même, je peux prendre des gels douche qui sentent bon. Bon, pas aux fleurs, parce que je supporte pas l'odeur. Mais, ouais, de prendre des gels douche qui sentent assez bons. Parce que sinon, avant, je prenais que du Sanex. Voilà, Sanex, pas d'odeur. Soit Sanex, soit mix à bébé. Mix à bébé, après l'odeur, ça rappelle les bébés, donc du coup, ça sent très bon. Donc voilà, bref, encore une fois, je divague, les amis. Moi, je vous fais de gros bisous. Comme ça, je pourrais faire le montage au pire ce soir. Ce sera prêt pour demain. Et comme ça, demain, je pourrais filmer pour après-demain. Et puis voilà, ainsi de suite. Tranquillou. Donc moi, je vous fais de gros bisous, les amis. Euh, je verrai si je fais du tricot ce soir. Peut-être que je vous filmerai. Mais je vous ai filmé déjà un petit peu à midi. Donc voilà, je ne veux pas que ce soit trop redondant pour vous. Donc voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain, voilà. Et n'oubliez pas que demain, il y a un live à 14 heures, les amis. Donc si vous ne travaillez pas, si vous êtes, c'est vos jours de repos, peu importe, venez passer un petit moment avec nous. Vous verrez, on rigole bien, on s'amuse bien, on partage beaucoup. Et ouais, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.